Masechet Sota, Daf Yudalet Amud Bet, on va commencer le début du Perek Sheni qui se situe à la fin de Yudalet Amud Aleph, la Mishnah. Mais avant de commencer la Mishnah, juste rappeler le sujet de la Sota. Nous savons que lorsqu'un homme soupçonne son épouse de l'avoir trompée, parce qu'il avait d'abord averti de ne pas s'isoler avec cet homme dont il a le pressentiment qu'elle a des relations malsaines avec lui. Et finalement, elle a transgressé sa volonté, elle s'est tout de même isolée avec cet étranger. Alors maintenant, le doute plane sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle était en yihoud, en isolement avec cet homme? Eh bien, peut-être que, chas v'shalom, ils ont eu une relation intime. Et de ce fait, la Torah dit que le mari n'a plus le droit de vivre maritalement avec son épouse, c'est-à-dire ils ne peuvent pas avoir de relation, c'est interdit jusqu'à clarification de la situation. C'est-à-dire que d'abord, il va devoir l'accompagner au Beth Amikdash, et là-bas, le Kohen va écrire et retranscrire toute la paracha de Sota sur un parchemin, lequel sera effacé dans de l'eau contenue dans un kéli, et ensuite, il va l'abreuver. Il va lui donner à boire de cette eau. Il lui dit d'abord, avoue, si jamais tu as fauté, dis-le, avoue-le. Dans ce cas-là, tu rentreras chez toi, ton mari va te donner le guet, tu retournes chez tes parents, et voilà, ce sera la fin de votre mariage. Mais si elle n'avait pas eu de relation intime pendant cet isolement, non seulement que cette eau n'allait pas générer l'explosion physique de cette femme, son ventre allait gonfler, ses jambes allaient tomber, au contraire, elle allait être bénie. Si elle était stérile, elle devenait fertile, ainsi de suite. En tout cas, lorsque le mari accompagnait sa femme au Beth Amikdash, il y avait, après avoir fait boire cette femme, un korban à apporter. Ce korban s'appelle Minhat Kenaot, c'est-à-dire qu'il devait apporter un kéli où il y avait dedans de la farine d'orge comme korban minha. Car vous le savez que dans le Beth Amikdash, il y avait la possibilité d'offrir des sacrifices qu'on appelle zevahim ou des sacrifices qu'on appelle menachot. Zevahim, c'est un sacrifice à base animale. On apporte une bête comme sacrifice. Sinon, une offrande à base végétale s'appelle minha. Le mari qui accompagne sa femme pour vérifier si elle a réellement trompé devait apporter un korban minha, qui s'appelle minhat kenaot. Et cette Mishnah nous indique toutes les différences qui existent entre un korban minha classique et un korban minha spécifique à la sota. Voici donc comment la Mishnah nous enseigne le procédé. Haya mevi et minhata betor kefifa mitzrit venotena al yadeha kedele yagera. Le mari devait apporter dans un kéli en osier qu'on appelle kefifa mitzrit. Le mot mitzrit ici ne veut pas dire mitzraim, une corbeille égyptienne. On parle d'une corbeille mitzure dekel. Ça veut dire fabriquée avec des lianes qui poussent autour du palmier. Donc c'est vraiment un kéli de bas de gamme. Eh bien, dans ce kéli, il mettait la farine d'orge. Et il apportait donc au Beth Amikdash, et là-bas, il devait déposer ce kéli avec la farine dans les mains de sa femme. Et pourquoi est-ce qu'elle devait tenir pendant des heures ce kéli avec la farine dans les mains? C'est pour la fatiguer physiquement, afin de l'épuiser moralement, pour qu'elle avoue si elle a réellement fauté. Car au début, elle s'obstinait à dire qu'elle n'a pas trompé son mari, même si elle s'est isolée avec cet étranger, mais elle n'a pas eu de relation sexuelle avec lui lors de cet isolement, et maintenant on voulait la faire parler. Et on verra dans la Gemara que l'objectif souhaité par cet aveu, c'était de lui sauver la vie. Car si elle avouait qu'elle avait fauté, elle avait la vie sauve, jusqu'elle devenait interdite à son mari lui donne le guet, et il la répudie. Mais
comme au début, elle s'obstinait à dire qu'elle n'a pas fauté, on disait peut-être qu'elle se sent encore forte. Mais on va la fatiguer, l'épuiser, à la fin, elle va cracher le morceau. Elle va avouer qu'elle a fauté. Voilà pourquoi on lui mettait sur la main, pendant des heures, le korban mincha à tenir. C'est les yaggera, pour la fatiguer. Et maintenant, la Mishnah va énumérer les différences qu'il y a entre un korban mincha classique et le korban mincha spécifique à la sota qu'on appelle minchat kenaot. Kol amenachot tehilatan vesofan bikle sharet vezo tehilata bikfifa mitzrit vesofa bikle sharet. En général, toute oblation, ça veut dire un sacrifice à base végétale, du début jusqu'à la fin, la mincha était déposée dans un keli sharet. C'est quoi keli sharet? C'est un ustensile sacré du Bet Hamikdash. Vezo, tandis que le korban mincha de la sota, tehilata bikfifa mitzrit, vesofa bikle sharet. Au début, la farine d'orge était déposée dans une corbeille en osier, et ensuite, plus tard, on allait transvaser le contenu de la kfifa mitzrit dans un keli sharet. On allait donc transférer la mincha de kfifa mitzrit au keli sharet. Alors que pour une mincha classique, du début jusqu'à la fin, c'est dans un keli sharet. Deuxième différence. Kol amenachot terunot shemen ulvona, vezu ena teruna lo shemen velo levona. C'est-à-dire, une mincha classique, elle nécessite et requiert de l'huile. De la levona, c'est une épice qui s'appelle levona, d'ailleurs, qui fait partie d'un kétoret. Vezo, enateruna lo shemen velo levona. Tandis que cette mincha qu'on appelle minchat sota, minchat kenaot, eh bien, on n'y mettait pas ni de l'huile d'olive et ni de la levona. Et on verra dans la Gemara pourquoi cette mincha de sota ne requiert pas de shemen et de levona. Troisième différence. Kol amenachot baot mina chitin vezo ba'a mina seorin. En général, une mincha classique, c'est à base de farine de blé, tandis que la mincha de la sota, c'est à base de farine d'orge. Pourquoi ces différences? On verra plus tard, Be'ezrat Hashem. Minchat ha'omer, afal pi sheba'a mina seorin, hayta ba'a geres, vezo ba'a kemach. C'est-à-dire, il y a deux exceptions. En général, toutes les menachot, elles sont à base de farine de blé. Solette, le solette, la semoule, la fleur de farine, elle est à base de blé. Il n'y a que deux menachot qui sont à base d'orge. C'est le minchat ha'omer et minchat kenaot. Le sacrifice qu'on offrait le deuxième jour de Pessah, qu'on appelle minchat ha'omer. D'ailleurs, le compte du Homer est à partir de ce jour-ci. Et vous savez que ce korban, à partir de cette farine d'orge, c'était de la farine de la nouvelle récolte de l'orge. Car jusqu'à présent, on ne pouvait manger que des farines d'anciennes céréales, des céréales de l'année dernière. On n'avait pas le droit de manger du hadash, de la nouvelle récolte de céréales. Jusqu'à quand? Jusqu'au deuxième jour de Pessah. Premier jour de Chol HaMoed, jour durant lequel on offrait le sacrifice qu'on appelle minchat ha'omer, de la nouvelle récolte d'orge. C'est à partir de ce moment-là qu'on pouvait manger des nouvelles céréales. En tout cas, ce korban ha'omer, lui également, il est à base d'orge. Donc il n'y a que deux exceptions. Toutes les menachot, toutes les mincha, c'est à base de blé, sauf minchat ha'omer et minchat sota. Et tout de même, bien que les deux soient à base d'orge, mais ce n'était pas de la même qualité. Quelle est la différence? C'est que la farine d'orge du korban ha'omer était tamisée 13 fois. Geres Carmel, Gerusot. Eh bien, on devait tamiser 13 fois. Comme toutes les menachot. Solet. Tandis que le minchat sota, c'était du kemach. C'était pas du solet. Ce n'était pas tamisé. C'est-à-dire que tout était mélangé dans son korban, même le son. Dans le sens où
on ne voulait pas que le korban de la sota soit important. Il était ordinaire, de la basse classe, du bas de gamme. Rabban Gamliel Omer Keshem Shemaasea Maase Behema, Kar Korbana Ma'achal Behema. Rabban Gamliel nous dit, de même que le comportement de cette femme est un comportement bestial, parce que, comme un animal qui n'a pas la capacité de maîtriser ses pulsions instinctives, sa passion, alors que l'être humain, c'est toute sa grandeur, sa faculté, sa supériorité par rapport à l'animal, c'est de pouvoir canaliser son énergie et ne faire que ce qui est permis et se maîtriser par rapport à tout ce qui est désir de l'interdit. Elle, cette femme, a fait preuve de bestialité puisqu'elle s'est isolée avec son amant en trahissant son mari. C'est-à-dire, même si à la fin, imaginons qu'à la fin, elle s'est retenue et qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle mamache, mais tout de même, déjà, en arriver là, de se retrouver en isolement avec cet homme dont le mari l'avait averti, l'avait mis en garde en lui disant « je t'interdis de t'isoler avec lui », déjà, en soi, ça veut dire qu'elle ne sait pas maîtriser. Elle agit comme un animal, c'est pour ça que son korban est à base d'orge. Car la différence entre l'aliment humain et l'aliment animal, c'est que l'être humain mange du pain qui est élaboré à partir de la farine de blé, alors que l'animal, on lui donne à manger de l'orge. Voilà pourquoi son korban, il est à base d'orge, parce qu'elle agit comme un animal. Gemara, Tanya, Abba Hanin Omer Mishum Rabbi Eliezer, Kol Kach Lama, Kedele Yagera Kede Shetachzor Ba. La Gemara se rapporte à la première halakha de la Mishnah, à savoir que le keli dans lequel se trouvait la farine d'orge pour le korban minha de la sota était déposé dans les mains de la sota. Mais quel est l'intérêt qu'elle tienne comme ça pendant des heures? Moi, je vous ai révélé le secret, mais c'est de la Gemara que je l'ai pris. La Gemara nous explique qu'Edeh Shetachzorba, c'était pour la fatiguer, l'épuiser physiquement, comme ça, à la fin, elle n'en peut plus de cacher le secret et qu'elle avoue, si elle a réellement trompé son mari, si elle a eu une relation avec cet homme lors de l'isolement, qu'elle avoue, et de cette manière, son mari lui donnera le guet. Et voilà, la Gemara dit, ça veut dire quoi? C'est pour sauver de la mort cette femme. C'est ça l'objectif, qu'elle avoue pour qu'elle ne meure pas. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, il y a une très belle leçon à tirer. Im kacha hasa Torah al ovre retzono kal vachomer al rose retzono. Si Akadosh Baruch Hu a eu tellement de clémence, de pitié d'une personne pécheuse qui a fauté, qui a trompé son mari, malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire parler cette femme pour lui éviter la mort. Parce que si elle avoue qu'elle a fauté, eh bien son mari lui donne le guet, elle rentre chez elle. Elle ne mourra pas. Mais si elle s'obstine à dire qu'elle n'a pas fauté, eh bien si réellement elle a menti, elle va mourir. Alors, tu vois que Akadosh Baruch Hu veut éviter la mort, même d'une femme qui est mécréante, une impie, une richa, qui a trompé son mari, une échatiche. À plus forte raison que Akadosh Baruch Hu a énormément de compassion, d'amour et d'affection pour ceux qui se mettent à son service et qui accomplissent sa volonté. Si déjà, pour ceux qui transgressent sa volonté, Hachem a tant de pitié, à plus forte raison pour ceux qui accomplissent sa volonté. La Gemara dit, Umimai, qui te dit d'en déduire cette leçon? Peut-être que la raison pour laquelle on veut la fatiguer, pour la faire parler, ce n'est pas pour lui sauver la vie, mais c'est pour éviter d'effacer le nom divin que le Kohen allait effacer dans l'eau, puisque d'abord il écrivait la paracha de Sota sur un parchemin, qui allait être effacé dans l'eau. Alors peut-être que c'est pour cette raison. Omimai mishum de hassa hu dilma ki echi de lotimachek megila. Qui te dit que c'est par pitié pour elle? Peut-être que c'est juste pour éviter l'effacement du nom d'Akadosh Baruch Hu. Réponse. Kassavar
Parce que Rabbi Eliezer pense, Mashka ve'harkar makriv et minchata. C'est-à-dire que plus tard, dans le Daf Yud-Tet, on va voir qu'il y a une mahloket entre Rabbi Shimon et Tanakama, là-bas, à savoir, quel était l'ordre? Est-ce que d'abord on sacrifiait le korban mincha de la sota et ensuite on lui faisait boire l'eau, ou bien l'inverse? D'abord on lui faisait boire l'eau et ensuite on sacrifiait le korban mincha. D'après celui qui dit que d'abord on sacrifiait korban mincha et ensuite on lui donnait à boire de ce breuvage, eh bien on n'a aucune preuve que c'est par pitié pour elle que Akadosh Baruch Hu demande de la faire parler. Peut-être que c'est juste pour ne pas effacer le nom divin, puisque au moment du korban, elle n'a pas encore bu. On n'a pas encore effacé le nom d'Hachem. Donc il n'y a pas de preuve. C'est que d'après Rabbi Yossi, Tanakama, là-bas, qui dit que d'abord, elle buvait, et ensuite, son mari sacrifiait le korban. Ce qui veut dire qu'elle avait déjà bu. Donc le nom d'Hachem avait déjà été effacé. Alors pourquoi on cherche à la faire parler? On cherche à la faire parler parce que bien qu'elle ait bu, elle n'explosait pas encore. La sanction n'arrivait qu'après le sacrifice du korban mincha. C'est-à-dire qu'il y avait une action rétroactive du korban. La boisson, le breuvage qui était en elle, avait un effet à retardement. C'est-à-dire que ça dépendait du sacrifice. L'eau était en elle, c'est comme une bombe, et maintenant il faut l'allumer. Alors qu'est-ce qui allumait la bombe? C'était le korban mincha. Dès qu'on sacrifiait le korban mincha, l'eau qui était en elle la faisait exploser, éclater son corps si elle avait fauté. Donc, Rabbi Eliezer, nécessairement, comme qui il pense? Comme Tanakama, pas comme Rabbi Shimon. Il pense que d'abord elle avait bu, et ensuite on sacrifiait le korban mincha. Alors pourquoi on voulait la faire parler en lui mettant le korban mincha sur les mains de longs moments pour la fatiguer, pour l'épuiser, pour qu'elle parle? Quel est l'intérêt qu'elle avoue? Parce que si elle avouait qu'elle a fauté, elle ne mourrait pas, c'est-à-dire que à ce moment-là, on n'allait pas sacrifier le korban. Et on n'allait pas sacrifier le korban, donc elle n'allait pas mourir, car c'est le korban qui avait cet effet de déclencheur de l'explosion de son corps par rapport à l'eau qu'elle avait déjà bu préalablement. Ça fait que, si elle a déjà bu, on a déjà effacé le nom d'Hachem, alors pourquoi tu cherches à la faire parler avant de sacrifier le korban? Simplement parce que Dieu a pitié même du fauteur, pour pas qu'elle meure en sacrifiant le korban. Donc de là, on a déduit que si Akadosh Baruch Hu a tant pitié même des gens qui fautent, à plus forte raison, des gens qui ne fautent pas. Je répète, je vois que je ne me suis pas fait comprendre. D'abord, selon Rabbi Eliezer, d'abord on effaçait le texte de la sota dans l'eau. Ensuite, on lui donnait à boire. D'abord, avant d'effacer le texte, on lui disait « à vous », pour pas qu'on efface le nom d'Hachem. Elle s'obstinait à dire qu'elle n'a pas fauté. Alors on effaçait le texte dans l'eau et on lui donnait à boire. Est-ce qu'elle explosait immédiatement, selon Rabbi Eliezer? Non. Quand est-ce qu'elle allait exploser si elle avait réellement fauté? Qu'après le korban. Alors maintenant, on lui a donné à boire, et maintenant on n'a pas encore sacrifié le korban. Qu'est-ce qu'on lui dit maintenant? À vous. Pourquoi on lui répète à vous? Avant, c'était pour éviter d'effacer le nom d'Hachem. Et maintenant, c'est pour éviter quoi? C'est pour éviter qu'elle meure. Car c'est le korban qui allait avoir un effet de levier. C'est le korban qui, lui, allait être le facteur déclenchant de l'explosion de son corps par le biais du breuvage qu'elle a déjà bu. C'est-à-dire ça agissait rétroactivement. Alors Rabbi Eliezer dit, tu vois combien Kadosh Baruch Hu il a pitié des hommes, même des fauteurs, c'est que même maintenant, on lui demande d'avouer, parce que si elle avouait maintenant, alors on ne va pas sacrifier le korban. Qu'est-ce qui va se passer? Son mari va lui donner le guet. Et le korban, qu'est-ce qu'on en fait? On ne le fait pas. Et comme ça, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'elle ne meure pas. Parce que c'est le korban qui avait cette capacité de déclencher l'explosion de son corps.
Maintenant, la Gemara va soulever une contradiction entre notre Mishnah et la baraïta suivante. Qu'a-t-elle dit notre Mishnah? Kol amenachot tehilatan vesofan bikle sharet. C'est-à-dire, la différence entre une mincha de sota et une mincha classique, c'est qu'une mincha classique, du début à la fin, elle était déposée dans un keli kodesh, un ustensile du Beth Amikdash qu'on appelle kele sharet, ustensile du service sacré. Tandis que la mincha de la sota était d'abord déposée dans une kfifa mitzrit, dans une corbeille en osier, qui est donc un bas de gamme, et ensuite transférée, transvasée dans un keli sharet. C'est ce que la Mishnah nous a dit. La Gemara s'étonne beaucoup, parce qu'elle va citer une baraïta dans laquelle nous voyons que même pour une mincha classique, ce n'est pas vrai. On ne mettait pas la farine d'emblée dans un keli sharet. On mettait d'abord la farine dans un keli hol, et ensuite, du keli hol, on transvasait au keli sharet. C'est-à-dire, d'un ustensile profane, on allait transvaser le contenu dans un keli kodesh. Mais, alors comment la Mishnah peut dire que kol amenachot tehilatan vesofan bikli sharet, du début à la fin, c'était déposé dans un keli sharet? Ça ne correspond pas à ce que la baraïta suivante va nous enseigner. Mais puisqu'on va citer la baraïta pour contredire la Mishnah, on a cité la baraïta intégralement. Cette baraïta est longue. Elle nous enseigne énormément de détails. Et chacun de ces détails, d'ailleurs, va nous préoccuper plus tard. C'est-à-dire que la Gemara va se livrer à la recherche des références de chaque détail. À partir de quelle source la baraïta a déduit cette halakha et cette halakha et cette halakha. Donc c'est juste pour avoir une idée de la structure de ce qu'on va étudier maintenant. C'est une longue baraïta avec plusieurs halakhot. Mais de tout cela, qu'est-ce qui nous concerne? Un détail. Lequel? Où est-ce qu'on déposait le korban mincha? Dans cette baraïta, nous verrons que d'abord, c'était déposé dans un keli classique, un keli hol profane, et de là-bas, on transférait le contenu à un keli kodesh. Alors, comment la Mishnah nous a dit que tehilatan vesofan bikle sharet? Lisons. Veraminu. Le mot raminu, c'est une terminologie que la Gemara emploie toujours pour soulever une contradiction. Seder menachot ketzad. Quel est le seder, quel est le protocole de toutes les menachot, de toutes les oblations, c'est-à-dire les sacrifices à base végétale, avec de la farine? Adam mevi mincha mitoch beto. Un homme, quand il veut apporter un korban mincha de chez lui, de sa maison, bekalatot shel kesef veshel zahav, dans des ustensiles en argent ou en or, venotena letor keli sharet, ou mekadesha bikli sharet, il apporte au Beth Amikdash et il transvase le contenu de sa mincha, de son keli, en or ou en argent, vers le keli sharet, le keli sacré du Beth Amikdash. Venoten alea shamna ulvonata, et il verse dessus l'huile d'olive nécessaire pour la mincha. Et la levona, il saupoudre le korban mincha de levona. N'est-ce pas? Solet belula bachamen, la fleur de farine pétrie à l'huile d'olive. Et ensuite, alcool levonata, il met de la levona. Il saupoudre au-dessus. Ou molicha etzel kohen, et il apporte au kohen. Ve kohen molicha etzel misbeyach, et le kohen va apporter cette mincha, ce keli, avec toute la farine qu'il y a dedans, il apporte où? Au misbeyach, à l'autel. Ou magisha bekeren dromit ma'aravit. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce keli où il y a dedans la farine et l'huile et la levona? Il touche tout simplement l'angle sud-ouest. On verra plus tard
Pourquoi il fallait qu'il touche l'angle sud-ouest du Mizbeach? Keneged Huda Shel Keren, juste à la pointe, avec précision, à la pointe de l'angle sud-ouest du Mizbeach. Vedayo, et c'est suffisant. Pourquoi la Mishnah dit, la Baraita dit Dayo, et c'est suffisant? C'est pas quelque chose de classique de nous dire, voilà ce qu'il faut faire et c'est suffisant. On n'avait pas besoin de dire et c'est suffisant. Pourquoi c'est écrit Vedayo? On verra ça aussi pourquoi. Après avoir fait cette action de toucher l'angle du Mizbeach avec ce Kéli, eh bien, il fallait maintenant que le Kohen retire toute la Levona que le mari, pardon, pas le mari, excusez-moi, que le propriétaire de ce Korban Mincha, on ne parle pas ici de Mincha Tsota, on parle de Mincha classique justement, ce que le propriétaire a saupoudré comme Levona, le Kohen allait pousser tout cela et le mettre dans un coin du Kéli. Vekometz mimakom shenitra bashamna. Ensuite, il allait prélever une poignée de la mincha, de l'endroit où il y a le plus d'huile dans la farine. Venotno le torkeli sharet. Et cette poignée qu'il a prélevée, où il y a ce mélange de farine et d'huile, il va déposer dans un deuxième keli sharet. Ou mekadesho bikli sharet. Et comme on va voir plus tard dans la Gemara, pourquoi c'est écrit deux fois. Il met dans le keli sharet et il sanctifie ce kometz dans le keli sharet. Umlaket et levonata venotna al gaba. Ensuite, il récupère toute la levona qu'il avait mis dans un coin du keli et il le mettra dans le deuxième keli au-dessus du kometz. Kometz, c'est-à-dire la poignée qu'il avait déjà déposée là-bas. Omar Alehu, et il fait monter sur le Mizbeach, puisque vous savez que le Mizbeach était très haut, il y avait une passerelle, un kevesh, qu'il fallait gravir pour arriver au sommet du Mizbeach. Umaktiro bikli sharet, et il va le consumer, il va consumer ce kometz, c'est-à-dire cette poignée, la consumer bikli sharet. La Gemara plus tard va poser une question, elle va dire, mais la haktara, la combustion du kometz, ne se faisait pas dans le Kéli, ça se faisait sur le Mizbeach, sur le feu. Alors pourquoi c'est écrit Maktiro Bikli Sharet? On verra plus tard la réponse. Ummolho benotno al gabe ha'ishim. Et donc là-haut, une fois qu'il a fait monter le kometz dans le Kéli, avec la levona, il allait saupoudrer de sel avant de verser le contenu de ce Kéli sur le feu. Venotno al gabe ha'ishim. Ishim, c'est esh au pluriel. Karav kometz, la Baraita continue et nous dit, après la combustion de cette poignée de farine et d'huile avec la levona et le sel, shiareha ne'echalim. Les Kohanim, désormais, doivent manger le reste. Puisqu'il n'y avait que une poignée de farine et d'huile qui était sacrifiée avec la levona, mais tout le reste n'était pas brûlé sur l'autel. Qu'est-ce qu'on en faisait? Les Kohanim devaient manger tout le reste. Comment ça s'appelle le reste? Shiarim, Shiraim, Shiarehan Echalim. Et la Braïta conclut en disant Verashaim akohanim liten letocha yain veshemen udvash ve'en asurin ela milehametz. C'est-à-dire, les Kohanim avaient le droit de manger ces Shiraim pas de manière fade. Ils pouvaient manger cela de manière assaisonnée. Comment? En mélangeant soit du vin, de l'huile, du miel, ce qu'ils veulent. La seule restriction, c'est de rendre hametz. Ils n'avaient pas le droit de rendre cette pâte hametz. Fin de citation de Baraita. Et maintenant, on arrive au point de chute. Katane miha. Bekalatot shel kesef ou bekalatot shel zahav. Voilà donc le sens de la contradiction avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il est écrit que une mincha classique, elle était déposée du début jusqu'à la fin dans un keli sharet, dans un keli kadosh du Beth Amikdash. Pourtant,
dans la Braïta, il est écrit que d'abord le Baal Habayit allait transporter la minha dans un keli en argent ou en or qui était de chez lui, donc c'est pas un keli charet, c'est un keli hol. Et ensuite, ça allait être transvasé dans un keli en or, dans un keli kodesh. Rav Papa va répondre très facilement. Amar Rav Papa, ima bekelim hareuim likle charet. Il dit qu'il ne faut pas lire tout simplement que la minha était déposée dans un keli shel était déposée dans un keli charet. Non. La Mishnah, quand elle a dit que du début jusqu'à la fin, la minha était déposée dans un keli charet, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu'au début, la minha était déposée dans un keli qui est apte à devenir keli charet. C'est-à-dire, les keli charet, les ustensiles sacrés, qu'on appelle les ustensiles du service sacré du Beth Amikdash, ils étaient en métal. Eh bien, c'est cela ce qu'on a dit. Ils déposaient dans un keli en argent ou en or, qui était hol, mais qui est apte à devenir kodesh si on le souhaitait. Car tous les kelim du Beth Amikdash, qui étaient des keli charet, c'était en métal, comme l'or, l'argent ou le cuivre, mais ce n'était pas du bois. Alors que la sota, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Au début, il apporte l'orge. Dans quel support? Dans quel keli? Kfifa mitzrit, c'était une corbeille en osier. C'est du bois. Eh bien, il n'y avait pas de kelim de bois dans le Beth Amikdash. Il n'y avait que des kelim métalliques. Voilà pourquoi on a dit que le mari, pardon, pas le mari, encore une fois, chaque fois je me trompe, le propriétaire du korban minha déposait le korban minha dans un keli en argent ou en or, qui n'était pas keli charet, évidemment, c'était un keli de sa maison, mais étant donné que c'était en métal, de l'or ou de l'argent, donc c'était apte à devenir keli charet. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, c'était ce genre de kelim qu'on utilisait, des kelim en or ou en argent, parce qu'ils sont en métal. Contrairement à la sota, car la sota, le minha de la sota, était dans une corbeille en osier. Et l'osier, ça ne peut pas être un keli charet. La Gemara s'étonne. Elle dit, ah bon, on ne peut pas avoir un ustensile sacré dans le Beth Amikdash en bois? Miklal de kfifa mitzrit lo hazia? Tu veux dire que la corbeille en osier n'est pas apte à devenir un keli charet? Keman, sur qui tu t'appuies? Delo ke Rabbi Yossi bar Biuda, Detania, keli charet she'asa am shel etz, Rabbi Posel, et Rabbi Yossi bar Biuda marchir. Il y a béhémet une mahloket que la Gemara ici cite, qui est une mahloket entre Rabbi aussi, bar Biuda, et Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Lui, Rabbi dit que impossible d'avoir des kelim de bois au Beth Amikdash. Tout était en métal. Alors que Rabbi Yossi bar Biuda dit, c'est pas vrai, même un keli en bois est cachère. Alors, a priori, si nous voulons dire que c'est ça le pirouche de notre Mishnah, que seuls les kelim en métal sont aptes à devenir keli charet, et pas une corbeille en osier, sous-entendu qu'on a pris position dans cette mahloket. C'est qu'on pense comme Rabbi, qui disqualifie le bois. Et on s'oppose à Rabbi Yossi bar Biuda, qui qualifie le bois. Lui, il permet, il tolère, dans le Beth Amikdash, un keli de bois. Alors, a priori, on a tranché comme Rabbi, contrairement à Rabbi Yossi bar Biuda. La Gemara répond que non. Elle dit tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yossi bar Biuda est d'accord pour dire que la kfifa mitzrit n'est pas apte à devenir keli charet. Bien qu'il ait cachérisé le bois, mais il n'a pas cachérisé une corbeille en osier. Pourquoi? Un keli de bois, c'est important, mais un keli en osier,
c'est de la basse classe. Dans le Beth Amikdash, tu vas utiliser des kelim de cette qualité médiocre, une petite corbeille en osier, ça dans le Beth Amikdash. Il y a un pasouk dans le Navi qui nous dit que Akadosh Baruch Hu faisait un reproche au Bnei Israël en disant « Am Israël, c'est ça les corbanotes que vous m'apportez. Vous m'apportez des bêtes qui sont infirmes. » Regardez le pasouk, il figure dans Malachi, le dernier prophète. Vechi tagishun iver lisboach enra, vechi tagishu pesach piseach vechole enra, hakri veuna le pechatecha, hairtzecha ou isapanecha amar Hashem tsevaot. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que vous m'apportez au Beth Amikdash? Que les bêtes qui sont infirmes, aveugles, c'est ça ce que vous m'apportez? Va offrir ça à ton roi, à ton gouverneur, à ton pacha. Pechatecha, ton pacha, pecha pacha. Aïrtsecha, est-ce qu'il va l'agréer? Aïsapanecha, est-ce qu'il va te favoriser? Comment voudriez-vous que j'ai pour vous de l'affection et que j'agrée vos corbanotes quand vous m'apportez cela au Beth Amikdash? C'était le reproche. Donc de là on apprend qu'on ne peut pas utiliser des produits de basse classe dans le Beth Amikdash. Il faut que ce soit noble. Alors même Rabbi Yossi bar Yehuda qui a dit que des kelim de bois sont aptes à devenir keli charet, mais c'est seulement si c'est du beau bois, mais pas une petite corbeille en osier. Donc la kfifa mitzrit n'était pas apte à devenir keli charet, alors que keli kesef, keli zahav, même ceux de hol, pourquoi on les a appelés keli charet? Parce qu'ils sont aptes à devenir keli charet. Alors la Gemara maintenant nous dit, ok, on a compris, mais comme je vous l'avais dit, Rabotai, vous vous rappelez qu'est-ce que je vous avais dit? Que cette baraïta, on l'a citée que pour poser une contradiction avec notre Mishnah et donner une réponse. Et c'est ce qu'on a fait. Mission accomplie. En réalité, on aurait pu s'arrêter là, passer à autre chose. Mais la Gemara, elle ne passe pas à autre chose. Elle dit, si déjà on a cité cette baraïta est riche, elle est longue, elle nous a enseigné beaucoup de halachot pratiques concernant le korban mincha, et donc ça nous intéresse vivement de savoir quelle est la source de chaque halacha. D'où la baraïta le savait, ce détail et ce détail et ce détail du korban mincha. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. La Gemara maintenant va se livrer à la recherche des psukim qui correspondent à chaque halakha et aussi déjà comprendre la formulation de la braïta. Il est écrit comme ça. Benotna lekle sharet ou mekadesha bikle sharet. Le Kohen, pardon, pas le Kohen, le mari allait transférer et transvaser le contenu de son keli kesef et keli zahav vers un keli sharet, dans un keli sharet. Mais pourquoi il est écrit Notna likle sharet ou mekadesha bikle sharet? Il va le transférer dans un keli sharet et il va être mekadesh bikle sharet. Mais c'est un pléonasme, car c'est automatique. Si tu me dis que non, ce n'est pas automatique, tu me dis que c'est répété deux fois. Shma mina, kele sharet, en mekadeshin, el amidat. Sous-entendu que non, ce n'est pas automatique. Que même s'il a transféré d'un keli hol au keli sharet, la mincha n'est pas devenue kadosh. Qu'est-ce qui va la rendre kadosh? La kavana, le da'at. Mais kadesha bikle sharet. Voilà pourquoi il y a un pléonasme. Notna likle sharet, c'est l'action. Mais kadesha bikle sharet, c'est l'intention de sacralisation. Alors, ça veut dire quoi? Que, en effet, ça ne suffit pas de déposer, et pourtant, nous le savons, que juste déposer, ça suffit pour être Mekadesh. Alors la Gemara nous dit, la baraïta, il faut la corriger. Ima, notna bikle sharet, le kadesha bikle sharet. Voilà comment il faut lire la baraïta. Il dépose la farine
qu'il y avait dans le premier Keli, il la transvase dans le deuxième Keli. Notna bikle sharet, lekadesha bikle sharet. Dans le but et l'objectif de sanctifier ce korban mincha. Donc en fait, ce ne sont pas deux phrases indépendantes, c'est pas une action et une intention, c'est une action dans l'intention. C'est-à-dire, notna bikle sharet, lekadesha bikle sharet. Behemet, on n'a pas besoin de date. Le simple fait de transférer le contenu du Keli Kesef au Keli Zahav, qui sont des Keli Hol, au Keli Sharet, qui sont Kodesh, automatiquement, le Korban Mincha va devenir Kadosh. Pas besoin de date. Alors, c'est pour cela que, en rajoutant le Lamed, on a tout arrangé. Notna Bekle Sharet, les Kadesha Bekle Sharet. Pourquoi faut-il transférer le contenu de Kesef au Keli Zahav dans le Keli Sharet pour que la Mincha obtienne sa dimension sacrée? J'ouvre une parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sacraliser le Korban Mincha par ce transfert d'un Keli à l'autre? Mais de toutes les façons, le Korban Mincha était sacré. Car au moment où le propriétaire a pris de la farine et il l'a mise dans un Keli Kesef ou Keli Zahav chez lui à la maison, et il a dit « Zé Korban Mincha ». Alors ça y est, c'est Kadosh. Pourquoi dit-on que le transfert de Keli Hol au Keli Kodesh va déclencher la sacralisation du Korban Mincha? Mais c'était déjà Kadosh. Réponse, avant c'était Kadosh Kedushat Damim, et maintenant c'est Kedushat Agouf. Qu'est-ce que ça veut dire Kedushat Damim et Kedushat Agouf? Kedushat Damim, ça veut dire que la valeur monétaire de ce Korban Mincha, c'est ça qui était Kadosh. D'ailleurs, si le propriétaire veut racheter la Kedusha de cette Mincha, il peut prendre de l'argent et dire la Kedusha qu'il y a sur cette farine, je voudrais la retransférer sur cette farine, sur cet argent. Il va acheter ensuite de la farine qu'il va sacraliser. Pourquoi? Car pour l'instant, ce n'est que Kedushat Damim. Mais dès que il a transféré du Keli Hol au Keli Sharet, ça y est, les Kadesha Bikle Sharet, désormais c'est Kedushat Agouf. C'est cette farine qui est elle-même Kedusha, pas sa valeur monétaire, elle-même. Et donc ça y est, on ne peut plus racheter la Kedusha. Voilà ce qui s'est passé au travers de ce transfert, une sacralisation du gouffre de la farine. La Baraita nous a enseigné également Venoten aleha shamna ulvonata. Il faut rajouter sur cette farine de l'huile et de la levona. N'est-ce pas? On avait dit que c'était cela la procédure. Et qui est-ce qui fait ça? C'est le Baal Habayit, ce n'est pas le Kohen. Et d'où on apprend ça? Que le Baal Habayit est apte à faire cette action. Sheneemar, veyatzak alea shemen, venatan aleha levona. Et ensuite, il est écrit dans le deuxième pasouk, vevia el bene Aaron hakohanim. Donc nous voyons que cette action, cette opération, qui est de transvaser la farine d'un Keli Hol au Keli Sharet, ça peut se faire par le propriétaire. Rajouter de l'huile dessus, ça peut se faire par le propriétaire. Saupoudrer de la levona dessus, ça peut se faire par le propriétaire. Ensuite, il prend tout ce Keli Kodesh et il le donne au Kohen. Et maintenant, le Kohen, il va aller avec ça à l'angle du Misbéach et il va le toucher. Comme je viens de le dire, le pasouk d'après nous dit que il va transmettre l'ustensile sacré où il y a dedans la mincha, à savoir la farine avec l'huile et la levona, au Kohen. Et le Kohen, qu'est-ce qu'il en fait? Il va l'apporter au Misbéach. Dirtiv vehigisha el a Misbéach. C'est un pasouk. Umagisha bekeren dromit ma'aravit keneged hudah shel keren vedayo. La Baraita nous avait dit également quel était l'angle que devait choisir le Kohen pour toucher avec ce Keli où il y avait dedans la mincha. C'était l'angle sud-ouest d'Arom Ma'arav, d'Eromit Ma'aravit.
Keneget Hugdah Shel Keren. Bidiouk, à la pointe de l'angle. Vedayo. Et c'est suffisant. Alors maintenant, la Gemara va décortiquer cette phrase. Premièrement, Minalan. D'où sait-on qu'il fallait que ce soit à l'angle sud-ouest? Dirtiv, vezot Torat Amincha. Hakrev ota bene Aaron lifne Hashem el pene hamizbeach. Le Pasuk nous dit que le protocole de cette offrande à base végétale, qu'on appelle Mincha, Hakrev ota bene Aaron, les enfants de Aaron, c'est-à-dire les Kohanim, doivent sacrifier comment? En le rapprochant, Hakrev ota, rapprocher de l'ifne Hashem el pene hamizbeach. Je répète, l'ifne Hashem devant Dieu, el pene hamizbeach à la face du misbeach. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la face du misbeach et c'est quoi devant Dieu? Vetania, à ce propos, la Baraïta nous explique. L'ifne Hashem, yachol ba'ma'arav, quand on nous dit que le Kohen doit approcher le Korban Mincha devant Dieu, ça veut dire quoi devant Dieu? A priori, c'est dans la façade du Misbéach qui donne vers l'ouest. C'est-à-dire, je rappelle la structure du Beth Amikdash. Lorsqu'on montait dans le mont du Temple et qu'on rentrait dans le Beth Amikdash, on entrait par l'est, Sha'ar HaMizrach. Et ensuite, on traversait la Ezrat Nashim en allant de l'est à l'ouest. Car à l'ouest du Beth Amikdash, c'est-à-dire au bout du Beth Amikdash, on avait le Kodesh HaKodashim. Il y avait là-bas le Saint des Saints. Donc il fallait traverser l'ensemble du Beth Amikdash d'un bout à l'autre. Donc on rentrait par l'est et on traversait donc la Ezrat Nashim. On montait les 15 marches de Sha'ar Nikanor. On rentrait à l'intérieur de Ezrat Israël. On traversait également Ezrat Kohanim. Ensuite, on allait arriver à l'espace où se trouvait le Misbéach. On traversait cela, on arrivait au Oulam. Après avoir traversé le Oulam, on rentrait dans le Hechal. Et après le Hechal, on avait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, là où le Kohen Gadol n'entrait qu'une fois par an. Ok, là où il y avait l'Arche Sainte. Donc on va toujours de l'est vers l'ouest. Qu'est-ce qu'il y avait à l'ouest? On a dit le Kodesh HaKodashim, l'Arche Sainte. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'Arche Sainte? Les deux chérubins. Qu'est-ce qu'il y avait entre les deux chérubins? La résidence divine. Comme Dieu a dit, ça veut dire qu'Akshborou allait confiner sa Shekhinah dans ce lieu. Alors, où est-ce que Hachem résidait? Dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints qui était à l'ouest. Maintenant, regardez le Misbéach. Le Misbéach était carré. Il faisait 32 coudées par 32 coudées. Comme il était carré, donc il a une façade qui donne sur les 4 points cardinaux. Une façade qui donne vers l'ouest, vers l'est, le nord, le sud. Alors à Botaï, où se trouvait la passerelle qu'on appelle Kevesh? Où se trouvait la passerelle? Ça donnait sur quelle façade du Misbéach? L'est. En direction de l'ouest. Le sud, bravo. L'ouest. Bravo. La passerelle se trouvait au sud. Donc on avait une passerelle. C'est pour cela d'ailleurs que ça s'appelle Pene HaMizbeach. Pourquoi ça s'appelle la face du Misbéach? Pourtant il y a 4 façades. La réponse, c'est parce que c'est par le biais du sud du Misbéach qu'on pouvait accéder au sommet du Misbéach pour offrir les sacrifices là-haut, sur le feu, sur le bûcher. Donc, le côté sud, comment il s'appelle? Pene HaMizbeach, la face du Misbéach. Mais quelle était la face du Misbéach qui était devant Hachem? L'Ifne Hachem. C'était quelle façade? L'ouest. Ouest, bravo. Alors maintenant vous avez compris pourquoi il fallait que ce soit à l'angle sud-ouest. Parce qu'il fallait répondre aux 2 critères. Comme il est écrit dans le Pasuk. Hakrev ota bene Aharon lifne Hashem el pene hamizbeach. Le Pasuk nous donne 2 indices.
L'ifne Hachem, devant Dieu. C'est où devant Hachem? À l'ouest. El Pene HaMizbeach, c'est où le Pene HaMizbeach? Au sud. Donc voilà comment nous dit la Braïta. Tanya, l'ifne Hachem. Si on n'avait que les mots l'ifne Hachem, Yachol Bama'arav, est-ce que dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il devait prendre le Keli où il y avait le Korban Mincha et toucher le mur du Mizbeach qui est à l'ouest? Talmud Lomar El Pene HaMizbeach. C'est pour cela qu'on t'a dit, non, il faut qu'il touche quel mur? Pene HaMizbeach. C'est lequel? Là où il y a la passerelle, au sud. S'il y avait écrit que El Pene HaMizbeach, Yachol, Badarom, alors dans ce cas-là, il peut toucher juste le mur sud du Mizbeach. C'est pour cela que la Torah écrit Yachol Badarom, Talmud Lomar, Lifne Hachem. Ça ne suffit pas de toucher le mur qui est au Darom, qui est Pene HaMizbeach, parce qu'il faut que ce soit Lifne Hachem, Haketzad. Alors le passouk qui se contredit, car d'une part il exige que ce soit Lifne Hachem, donc à l'ouest, et d'autre part il exige que ce soit El Pene HaMizbeach, donc au sud. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse? Réponse, Haketzad, comment? Maggisha Bekeren Deromit Ma'aravit Keneged Huda Shel Keren Vedayo. Donc il allait en fait toucher l'angle sud-ouest, juste la pointe de l'angle qui correspond aux deux orientations, sud et ouest, Pene HaMizbeach et Lifne Hachem. La Gemara va citer la Braïta plutôt, va citer une opinion opposée à celle-là. On va voir que Rabbi Elazar n'exige pas le sud-ouest. Rabbi Elazar dit que le sud suffit. Pourquoi? Je peux vous le dire d'emblée, ensuite on va l'étudier dans le texte, c'est mieux. C'est que lui, il considère que le Mizbeach ne se tenait pas dans le sud du Mizbeach. Dans le sud du Beth Amikdash, excusez-moi. Le Mizbeach n'était pas placé dans le sud du Mizbeach, du Beth Amikdash. Il était placé au nord du Beth Amikdash. Quand vous rentrez dans le Beth Amikdash, de l'est vers l'ouest, vous avez à votre droite le nord et à votre gauche le sud. Le sud qui est à gauche, c'est là-bas que se trouvait construit le Mizbeach. Alors lui, Rabbi Elazar dit non. Il dit le Mizbeach n'est pas installé au sud, il est installé au nord. Et donc, ça va tout changer. Écoutez comment c'est beau. Le mur sud du Mizbeach, vous savez où est-ce qu'il se situe? En face de l'entrée du Ulam et du Hechal et du Kodesh HaKodashim. Lifne Hachem. Donc il dit, quand tu as le Pene HaMizbeach, tu as automatiquement l'Ifne Hachem. Pour lui, il n'y a pas d'autocontradiction dans le Passouk. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a appris il y a quelques secondes? La Baraïta a soulevé une autocontradiction du Passouk. Car d'une part, il est écrit Hakrevota Bene Aharon Lifne Hachem. Ensuite, il est écrit El Pene HaMizbeach. Mais l'Ifne Hachem, c'est le Maharav, c'est l'ouest. El Pene HaMizbeach, c'est au sud. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sud ou bien ouest? La réponse, les deux en même temps. Sud-ouest, à l'angle, pile, bidiouk, à la pointe de l'angle sud-ouest. Comme ça, on répond aux deux critères. C'est à la fois l'Ifne Hachem, Maharav, et c'est à la fois Pene HaMizbeach, sud. Mais Rabbi Elazar dit non. Il dit le Mizbeach, il était placé au nord du Beth Amikdash. Et donc, le mur sud du Mizbeach, il est juste en face
de l'entrée du Echal, l'entrée du Ulam, l'entrée du Echal, l'entrée du Kodesh HaKodashim. Donc on est à la fois dans le sud et on est à la fois dans El Pene Hashem. L'Ifne Hashem. On est l'Ifne Hashem, car on est devant l'entrée du Kodesh HaKodashim. Alors on n'a pas besoin de toucher l'angle. On peut toucher le mur sud, car le mur sud, il est à la fois Pene HaMizbeach et à la fois l'Ifne Hashem. On va lire ça dans le texte. Rabbi Elazar Omer, Yachol yagishena b'ma'arava shel keren, o lidroma shel keren. Est-ce que le Kohen avait le droit, ou bien il a été obligé de toucher soit le mur ouest ou le mur sud du keren, de cet angle? Amarta, eh bien tu vas raisonner ainsi. Kol makom she'ata motze shene mikraot. À chaque fois que tu trouves deux psukim qui a priori se contredisent, Ehad mekayem atzmo ou mekayem divrei havero, ve Ehad mekayem atzmo ou mevatel divrei havero. Il y a un pasuk qui annule l'autre et il y a un pasuk qui n'annule pas l'autre. Qu'est-ce que tu dois faire? Manihim et ze shemekayem atzmo ou mevatel havero, ve tofsin et mekayem atzmo mekayem havero. Il faut choisir le pasuk qui se maintient à lui et maintient l'autre pasuk, plutôt que de retenir le pasuk qui ne maintient que lui et qui annule l'autre. Ça veut dire quoi ça? C'est des mots qui veulent dire quoi? Regardez comment c'est beau et vous allez vous lécher les doigts tellement c'est mielleux. Kshe'ata omer lifnei Hashem b'ma'arav bitalta el pene hamizbeach bad-darom. וכשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, קיימת לפני השם במערב. הכיצד? מגישה לדרומה של קרן. Aïe, 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 aïe. Oh, que c'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, regarde, tu as 4 mots. Tu as Pene HaMizbeach, et tu as l'Ifne Hashem. Rabotai, on nous dit que le Kohen doit prendre ce Keli, Kodesh, Kli Sharet, où il y a la Mincha, et il doit toucher le Mizbeach. Mais où? L'Ifne Hashem ou Pene HaMizbeach? Si tu te réfères que à l'Ifne Hashem, l'Ifne Hashem c'est où? Ma'arav. Ça exclut le sud. Mais si tu dis le sud, ça n'exclut pas l'Ifne Hashem. Écoutez bien les tzadikim. Écoutez bien. Si tu dis l'Ifne Hashem Ma'arav, donc tu as exclu Pene HaMizbeach, le sud. Alors que si tu accomplis, tu appliques le Pene HaMizbeach, tu n'as pas annulé le l'Ifne Hashem. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, que selon Rabbi Elazar, l'emplacement du Mizbeach n'était pas au sud du Beth Amikdash, mais au nord du Beth Amikdash. Donc le mur sud, il se situe devant l'entrée du Ulam, devant l'entrée du Echal, devant l'entrée du Kodesh HaKodashim. C'est l'Ifne Hashem. Donc, vous entendez, qui dit Pene HaMizbeach dit l'Ifne Hashem. Mais qui dit l'Ifne Hashem ne dit pas Pene HaMizbeach. Donc il y a un pasuk, lui, il se maintient, mais il maintient aussi l'autre en existence, tandis qu'il y a un pasuk qui se maintient à lui, mais il exclut l'autre. Vous entendez? Il y a un, si je dis l'Ifne Hashem, c'est Ma'arav, alors j'aurais fait abstraction des autres mots. La Torah a écrit Pene HaMizbeach. Pene HaMizbeach, c'est le sud. Alors, si tu mets à l'ouest, dans le mur ouest, tu as exclu le mur sud.
Alors pourquoi la Torah elle a écrit le sud? Alors il vaut mieux aller dans le sens inverse. Va vers le sud maintenant. Pene HaMizbeach. Tu prends le Keli et tu mets dans le mur sud. Ok? Tu mets dans le mur sud. Est-ce que tu as accompli Pene HaMizbeach? Oui. Est-ce que tu as accompli l'Ifnei Hashem? Tout dépend. Attendez. Ok, et dites-moi que tout dépend de quoi? Tout à l'heure, on avait dit qu'on l'avait mis entre... Non, mais maintenant je parle de ce cas. D'après celui qui dit que le Mizbeach, le mur sud du Mizbeach, il est devant l'entrée. Alors est-ce qu'on a l'Ifnei Hashem? Bien sûr que oui. Parce qu'on a dit qu'il est en face de la porte. Il est en face de l'entrée. Encore une fois. Si le Mizbeach, on le décale vers le nord, alors le mur sud du Mizbeach, il est où? Il donne sur quoi? Il donne sur l'entrée du Oulam, sur l'entrée du Echal. Donc je répète, si tu appliques que les mots l'Ifnei Hashem en interprétant l'Ifnei Hashem Ma'arav, donc tu as exclu le sud. Alors que la Torah elle a écrit Pene HaMizbeach, le sud. Donc tu ne peux pas te référer que à l'Ifnei Hashem. Alors, mais par contre, si tu te réfères à El Pene HaMizbeach, qui est le mur sud, eh bien tu as appliqué aussi le l'Ifnei Hashem. Pourquoi? Car le mur sud, il est l'Ifnei Hashem. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir maintenant? Le mur sud ou le mur ouest, d'après Rabbi Elazar? Bravo! Le mur sud, pourquoi? Car il répond aux deux critères en même temps. Il est à la fois l'Ifnei Hashem, il est à la fois Pene HaMizbeach. Car le mur sud qui est Pene HaMizbeach, il est devant l'entrée, donc il est l'Ifnei Hashem. Maintenant, écoutez les tzadikim. Par contre, regardez la fin de la Braïta. Haketzad magisha lidroma shel keren. Il mettra au darom du keren. Ici, dans le... Comment il s'appelle? Rashi nous dit magisha lidroma shel keren. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idroma shel keren, velo ba'e keneged huda. C'est-à-dire, on n'a pas besoin que ce soit en face de la pointe. Vous vous rappelez, d'après Tanakama, il fallait que ce soit juste à la pointe de l'angle sud-ouest. Tandis que pour Rabbi Elazar, pas besoin que ce soit à la pointe. Il faut que ce soit contre le mur, sur le côté. Mais où? Le plus proche possible du bout du mur. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit l'Ifnei Hashem. Donc plus on est à l'ouest, et plus on est l'Ifnei Hashem. C'est-à-dire que quand il va venir avec son Keli, il a le mur sud, il ne faut pas qu'il choisisse le milieu. De toute façon, le milieu il est inaccessible, il y a la passerelle. Il ne faut pas qu'il aille du côté est du mur sud, pas le sud-est. Il faut qu'il soit au sud-ouest. Mais pas besoin que ce soit à la pointe, à l'angle. Ça peut être sur la façade. Mais la façade qui est la plus proche de l'ouest. Comme ça, ce sud-là, il est devant l'entrée du Echal. Alors maintenant, je résume, je récapitule. En un mot, la mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar, c'est à savoir où est-ce que le Kohen allait toucher avec ce Keli. Il prenait le Keli où il y a la Mincha et il touche le côté sud-ouest du Mizbeach. Est-ce que c'est la pointe de l'angle sud-ouest ou bien est-ce que c'est la façade sud mais qui est la plus proche de l'ouest? Selon Tanakama, c'est à la pointe. Il fallait que ce soit mamash équilibré, bidiouk, à l'angle, bidiouk, à la pointe de l'angle, pour que ça réponde aux deux critères de l'Ifnei Hashem, Ma'arav, et de Pene HaMizbeach, le sud, tandis que pour Rabbi Elazar, pas besoin que ce soit dans la pointe, ça peut être sur le côté, c'est-à-dire contre le mur sud, contre la façade sud, mais le plus proche possible de l'ouest. Mais c'était sur le côté. Car cet endroit, puisqu'il était en face de l'entrée du Oulam et du Echal et du Kodesh HaKodashim, ça s'appelle automatiquement l'Ifnei Hashem. El Pene HaMizbeach, l'Ifnei Hashem. Parce que Pene HaMizbeach, c'est l'Ifnei Hashem, selon Rabbi Elazar.
Merveille. Révisez ça, vous allez voir, vous allez vous régaler. Amar Ravashi kasavar haitana kule misbeach batsafon kae. En effet, Ravashi donc nous explique, parce que Rabbi Elazar il pense que l'emplacement du misbeach était dans le Tsafon, dans le nord. Et maintenant la Gemara va s'arrêter sur un mot. On a dit Vedayo. Il touche l'angle sud-ouest du misbeach et ça suffit. Quoi on dit et ça suffit? C'est quoi cette histoire-là et ça suffit? Quoi, à chaque fois que je vous dis mettez les téphilines, je vais vous dire et ça suffit. Mettez votre talit et ça suffit. Donnez la tzedaka et ça suffit. C'est quoi ça suffit? on nous dit ce qu'il faut faire, on nous dit pas qu'est-ce que... Et ça suffit. C'est quoi Vedayo? Amarabashi, itzterir. On avait besoin de nous dire que c'est suffisant. Salkadat achamina, tib'e hagashat min hagufa, kamash malan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous aurions pu croire, si on avait lu le pasuk, hakrevota bene Aaron lifne Hashem el pene hamizbeach, que les Kohanim, ils devaient toucher l'angle du misbeach sud-ouest avec la mincha, n'est-ce pas? Hakrevota, de quoi on parle? De la mincha. Alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est-à-dire qu'il prend le keli, où il y a la mincha dedans, et il touche l'angle sud-ouest. Si on ne nous avait pas dit Vedayo, et c'est suffisant, nous aurions pu croire qu'il faut que ce soit le contenu, c'est-à-dire la farine et l'huile et la levona qui touchent l'angle du misbeach. C'est-à-dire qu'il faut pousser un petit peu jusqu'à ce que le contenu arrive et il touche l'angle du misbeach. Car c'est la mincha qui doit toucher le misbeach. Pas le keli, pas le contenant, mais le contenu. À Krevota, on parle de la mincha. Donc a priori, c'est le contenu. Eh bien, c'est pour ça qu'on t'a dit Vedayo. C'est suffisant. Juste le keli touche, c'est suffisant. Pas besoin de faire en sorte que la mincha elle-même, le contenu, touche l'angle. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi c'est suffisant? Mais puisque c'est écrit dans le pasuk à Krevota, eh bien, normalement, ça devrait être le contenu. Pourquoi on se suffit du contenant? Ve'ima Achinami, c'est la question légitime de la Gemara. La Gemara a de répondre. Amar Kera, on le déduit du pasuk suivant. Ve'ikriva el ha-kohen, ve'igisha el ha-mizbeach, mahakrava etzel kohen bekeli, afagasha etzel mizbeach bikli. C'est-à-dire, le Baal HaBayit doit apporter le keli où il a mis dedans la mincha. Il a un keli charrette et il transvase dedans tout ce qu'il y a dans le keli de hol, la farine. Ensuite, il rajoute de l'huile. Ensuite, il rajoute de la levona. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout ce keli au Kohen. Lui, qu'est-ce qu'il donne au Kohen? Il ne lui donne pas le contenu dans les mains, il lui donne le keli. Alors, de la même façon que ce que donne le Baal HaBayit au Kohen, c'est bikli. Ainsi, le Kohen, ce qu'il met au misbeach, c'est-à-dire il touche le misbeach, c'est bikli, le contenant et pas le contenu. Ota, c'est parce que le ikar, c'est la mincha, et comme je dirais, une bouteille d'eau. En fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'eau. Je vous dis, donnez-moi l'eau, s'il vous plaît. Donnez-moi l'eau. À travers la bouteille. Eh bien, vous me donnez la bouteille? Comment vous allez me donner? Vous n'allez pas me donner l'eau dans la main. Mais moi, je vous ai dit, donnez-moi l'eau, et vous m'avez donné une bouteille d'eau. Parce que on ne peut pas donner de l'eau sans bouteille. Donc le Baal HaBayit, il donne la mincha avec le keli, avec le support, et la Torah nous dit que c'est exactement ce qu'il doit faire le Kohen. Ce que lui a donné le Baal HaBayit, c'est cela qu'il doit rapprocher de l'angle du misbeach. Fin de Yud Dalet Amud Bet.